Chapitre 23. Nogrok. Nogrok ignorait les épines acérées du buisson dans lequel il se cachait. À vrai dire, ignorer n'était pas tout à fait le mot juste, puisque pour les ignorer, il aurait d'abord fallu qu'il les sente. Entre l'épaisseur de sa peau et sa résistance orque naturelle à la douleur, il ne les sentait même pas, et il restait tranquillement là, immobile, à observer les hommes catachants qui circulaient dans la jungle. Il pouvait pas s'empêcher de sourire en les regardant. C'étaient bien ces mêmes hommes catachants tous discretos qu'il y avait déjà sur cette sale planète de désert brûlant. Il reconnaissait leur chef, celui avec la peau sombre et l'énorme brute de poing énergétique au bout de son bras. Les hommes préférés de Nogrok étaient là, pile comme il l'avait espéré. Il en avait déjà tué, et maintenant qu'il était enfin passé chef, il allait pouvoir mener une attaque discretos contre eux et voir s'il n'arrivait pas à en tuer encore un peu plus. Il voulait montrer à ces hommes comment qu'il les aimait en les chopant par surprise pour leur couper la tête. Nogrok était parti en éclaireur, laissant le reste des boys plus près de la base des hommes parce qu'il leur faisait pas confiance pour pas signaler leur présence aux hommes en faisant du raffut avec leurs gros pas de balourd. Il se souciait pas des quelques commandos Blodax qui restaient avec lui. Click, Nuka et Ruktug avaient appris à être vraiment rusés, mais les nouveaux Deathskulls qu'il avait sous ses ordres allaient demander beaucoup de boulot pour leur faire prendre un peu de morquitude. Mais bon, comme tous les orques, certains d'entre eux avaient déjà commencé à copier les manières de leurs nobs. Il y en avait quelques-uns qui donnaient l'air d'être capables d'apprendre à se la jouer discretos, même si c'étaient des crétins de Deathskulls. Les catachants qu'épiait Nogrok finirent par s'arrêter. Ils se dispersèrent, disparaissant de ci, de là, et Nogrok comprit qu'il avait sous les yeux le campement des hommes. Ça, pour le coup, c'était bien discretos. Tous les endroits où les hommes étaient partis s'asseoir ou s'allonger étaient parfaitement camouflés. Il faudrait que Nogrok s'en rappelle. Il savait déjà l'intérêt de se camoufler ou de se trouver une cachette avant d'en jaillir pour bousiller un truc, mais cacher un camp tout entier, alors ça, c'était de la bonne tactique. Maintenant, par contre, Nogrok le sournois savait où était leur cachette, et les hommes savaient pas que Nogrok le sournois savait. Ça voulait dire que Nogrok allait pouvoir utiliser l'effet de surprise. Il se retira lentement dans la jungle. Il était temps de rassembler sa nouvelle bande. Nogrok retourna jusqu'à l'endroit où il avait laissé ses boys. Il les repéra bien avant qu'ils le repèrent. Enfin, il repéra surtout les Deathskulls. Ces commandos faisaient ce qu'ils avaient à faire. Ils restaient bien cachés. « Ça alors ?» fit un des Deathskulls quand Nogrok émergea d'entre les arbres juste devant lui. « Oh, tu viens d'apparaître au milieu de rien, chef. Pas étonnant qu'on t'appelle le sournois. » Nogrok regarda l'orque qui lui parlait. Il lui semblait que son nom était Gronte. Avant ça, il s'était pas trop donné la peine d'apprendre les noms des crétins de Deathskulls, mais il se disait qu'il allait devoir s'y mettre. Ouais, bon bref. Vous autres, vous faites partie de mes boys maintenant. Donc va falloir qu'on vous apprenne à la jouer sournois, discretos vous aussi. Mais ça va devoir attendre parce que là, j'étais parti suivre les hommes. Ils étaient en train de se préparer pour faire une embuscade. Quelques grognements s'élevèrent en critique de ces sournois de hommes qui savaient pas bien se battre, une attitude que Nogrok allait devoir corriger aussi à la bonne vieille manière des nobs, à savoir que s'ils étaient pas contents, ils menaceraient de tous les bousiller. Non mais, ça pour l'instant on s'en fout parce que il y a encore autre chose que j'ai vu. Reprit-il. Mais j'ai vu où ce que les hommes se cachent. J'ai vu le campement des hommes et on va les attaquer. Et Crastrip? Demanda un autre Deathskull. Quoi, Crastrip?
On devrait pas lui dire qu'on va attaquer les hommes? Non. Écoute, on n'a pas le temps. Faut y aller tout de suite. Il va faire quoi? Il va s'énerver parce qu'on a bousillé quelques hommes? Ah, le chef Crastrip peut rien dire là-dessus. Les Deathskulls hochèrent la tête. Ouais, c'est vrai, chef. On a plus de boys que les hommes qui sont là-bas, et ils savent pas qu'on arrive. Fit Nogrok. Et on va faire de la vraie bonne tactique en plus, alors écoutez bien. Mes commandos Bloodaxe vont mener chacun un groupe de Deathskulls. Ils vont faire en sorte que vous faisiez de votre mieux pour pas bourriner dans la jungle en faisant trop de raffus. Ah, on va encercler les hommes. Ça veut dire qu'on va faire un rond autour du camp des hommes et on va avancer sans faire de bruit. Et ensuite, on les attaquera de toutes les directions à la fois, avant qu'ils voient qu'on arrive. Mais, chef, Fit encore un autre Deathskull. si on est en rond, on va se charger les uns les autres, pas vrai? On va pas charger, Répondit Nogrok. faut que vous compreniez que vous êtes dans la bande de le sournois maintenant. On y va discretos, et là, on commence le carnage. Ok, ok. Fit le Deathskull en hochant la tête. Dac, dac. Mais dans ce cas, si on charge pas, chef, quand est-ce qu'on gueule Wug? Nogrok fixa le boy Deathskull et répondit lentement, très sérieusement. On gueule pas Wug tant qu'on n'a pas commencé le bousillage. La stupeur était évidente sur les faces des Deathskulls dans leurs yeux rouges écarquillés, choqués par ce qu'ils considéraient à l'évidence comme un charabia dément, comme un étalage flagrant de la plus dramatique incompétence stratégique. On gueule pas Wug tant qu'on n'a pas commencé le bousillage? Fit le Deathskull nommé Gronte, qui exprimait la confusion de plusieurs de ses camarades. Si on gueule pas Wug, comment que les hommes vont savoir qu'on est sur le point de les bousiller? Comment qu'ils vont savoir que les orques c'est les meilleurs? Ils vont pas savoir qu'on arrive. Ils sont pas censés savoir qu'on arrive. Répondit Nogrok. C'est ça le but de se la jouer discretos, non? Nogrok considéra les Deathskulls qu'il avait en face de lui, fixant en particulier ceux qui, même s'il avait essayé de choisir les plus rusés, penchaient toujours plus du côté de Gork que du côté de Mork. On est des commandos, et vous allez devenir des commandos. Il n'y a pas beaucoup de commandos chez les orques, parce que la plupart des orques sont pas assez bons pour ça. Ils vont vous dire que vous êtes pas assez orquesque, ou que c'est pas la bonne manière de se battre quand on se la joue sournois. Ils disent ça juste parce qu'ils sont pas assez bons pour être avec nous. C'est juste des gros jaloux. Crastrip et tous les autres chefs de guerre, ce qu'ils veulent pas que vous savez, c'est que c'est facile de charger en gueulant Wug. Eh ben, n'importe quel orc, qu'il est vert, est capable de le faire. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Y a que les commandos qui peuvent le faire. Tous les orcs savent qu'il y a deux dieux, mais ils pensent toujours qu'à Gork. Et nous, on est les orques de Mork, et il est rusé, mais il est brutal. Nogrok se pencha légèrement en avant, pour bien leur faire comprendre qu'il s'apprêtait à leur dire un truc important, un secret, un truc vraiment qu'il fallait pas louper. Vous voulez savoir pourquoi qu'on n'a pas besoin de gueuler Wag pour que les hommes ils savent que les orques c'est les meilleurs? Parce que quand on les approche tout discretos et qu'on les bousille avant qu'ils voient qu'on arrive, c'est comme ça qu'on leur montre qu'on est les meilleurs. On leur prouve qu'on est les meilleurs. La plupart des Deathskulls affichaient un air hébété, mais Nogrok vit une petite lueur dans leurs yeux. Le cerveau orc était, presque littéralement, comme une éponge, c'est-à-dire qu'il avait tendance à absorber sans trop d'esprit critique tout ce qu'on lui disait.
C'était pas exactement comme les discours des autres nobles ou chefs de guerre qui causaient de broyer des crânes et de déchiqueter qu'est-ce qu'ils s'apprêtaient à combattre, mais ils sentirent quand même l'étincelle s'allumer entre eux, le désir de faire ce que demandait leur noble. Nogrok espérait par ailleurs qu'ils étaient en train de comprendre que la jouer discretos, c'était tout à fait orchesque. Vous êtes avec moi? Il ajouta cette dernière touche parce qu'il lui semblait que c'était le moment de convaincre définitivement ses nouveaux boys. Il leur fallait sûrement une occasion d'acclamer quelque chose, une excuse pour se défouler en faisant un peu de bruit. Ouais, on est avec toi, chef. Oh, pour le noble sournois. Les Deathskulls réagirent comme ils s'y attendaient et Nogrok se félicita de ses qualités de chef. Ok, Fit-il. en route. On va se faire quelques hommes. Ouais, Wog. Eh oh! Trancha Nogrok. Les quelques Deathskulls qui s'étaient un peu emportés se turent, baissant la tête. Pardon, chef. On se met en route, et on va se faire quelques hommes. Répéta Nogrok qui marqua une pause dramatique avant de conclure. Mais on fait ça discretos. Nogrok, prenant la tête, s'enfonça dans la jungle en direction du campement des hommes. L'espace d'un court moment, au moins, il eut l'agréable surprise de constater que les Deathskulls étaient tout à fait capables de se déplacer sans bruit dans la jungle. Ils étaient évidemment loin de toute notion de furtivité, comparés aux hommes qu'attachant ou même aux commandos de Nogrok. Ils étaient aussi peu discrets que s'ils avaient été en train de tirer des coups de flingue en l'air, mais par rapport aux manières des orques dans leur ensemble, Nogrok devait leur reconnaître qu'ils se débrouillaient pas si mal. Jusqu'au moment où l'un d'entre eux trébucha, lâcha un juron, essaya de se rattraper à une liane pendante qui n'était pas vraiment fixée à quoi que ce soit, l'arracha complètement et secoua par là même toute la canopée de la foutue jungle, déclenchant l'envol piaillant des oiseaux nichant dans les hauteurs. Quand il se releva, Nogrok lui donna pas une seconde pour prendre l'air désolé. Il sauta sur le Deathskull comme une furie verte, le plaqua contre un arbre et lui colla son beau poignard qu'attachant contre la gorge. Nogrok sentit une légère poussée contre sa lame quand l'orque déglutit avec difficulté. Il sentait la puanteur âcre de la peur qui irradiait de lui. C'était un peu surprenant, mais plutôt agréable, et Nogrok constata avec plaisir que désormais, il pouvait lui aussi causer la peur chez les autres orques. Il sentait les yeux des autres boys fixés sur lui. Il fallait qu'il fasse un exemple. Tu crois que tu fais quoi, là, espèce de crétin? Gronda-t-il en accentuant la pression de son poignard sur la gorge verte de l'orque. On va au campement des hommes. Ils ont bien dû entendre ça, tu crois pas? Tu refais un truc débile comme ça, et je te bousille de mes propres mains. L'orque hocha la tête. Désolé, chef. Nogrok écarta sa lame, sentit sa victime qui se relâchait. Il lui envoya un bon petit bourre-pif, juste pour marquer le coup. Me dis pas que t'es désolé, crétin. Contente-toi de faire mieux. Désolé, chef. Nogrok lui en remit un sur le nez avant de lâcher en se retournant. Clic, Nuka, Ruktug, avec moi. On va faire une reconnaissance du campement des hommes. Vous autres, vous attendez là. Nogrok s'arrêta, pivota et répéta sa consigne. Je suis sérieux. Vous bougez même pas. Les 3 commandos lui emboîtèrent le pas, et il les guida entre les arbres en direction des hommes. Là, à seulement 4 commandos dans la jungle, Nogrok prit la mesure exacte du travail qui l'attendait avec les Deathskulls. Une fois à proximité de l'endroit où les hommes avaient installé leur camp, Nogrok s'arrêta, se baissant au ras du sol. Il plissa les paupières, fouillant du regard le verre omniprésent, incapable de voir les hommes, mais conscient qu'ils étaient là malgré tout. C'était bien le même endroit. Il fit signe à Click, Nuka et Ruktug de s'approcher.
Les 3 commandos se faufilèrent à travers les broussailles pour se placer aux côtés de leur nob. Nogrok tendit la main pour désigner le camp devant eux. Les 3 autres suivirent la direction qu'il montrait, cherchant à distinguer un signe de mouvement. Nogrok était sûr qu'il voyait rien, mais il leur donna un moment pour repérer la zone avant de se redresser en leur faisant signe de le suivre. Une fois qu'ils eurent rejoint les Boys Deathskulls, bien contents de voir qu'ils n'avaient pas bougé, Nogrok s'arrêta et se retourna vers ses camarades Bloodaxe. « Vous 3, vous avez vu où ce qu'on était ? C'était le campement des hommes ?» voulut savoir Click. Nogrok hocha la tête. « Par les dents de Mork, sont bien cachés. » Nogrok hocha à nouveau la tête. « Vous vous rappelez où ce que c'était ? » Les commandos confirmèrent d'un signe de tête. « On saura retrouver le chemin, chef. » Fit Nuka. « Tant mieux. » Fit Nogrok. « Parce que vous 3 allez être mes chefs d'escouade, et pour que mon plan marche, va falloir qu'on se sépare. J'ai besoin d'être sûr que vous saurez y retourner. Comme que j'ai dit, chacun d'entre vous va prendre une escouade de boys. Vous les gardez en silence tant que possible et vous encerclez les hommes. Ensuite, on attaque tous en même temps. Click, avec ton escouade, tu viendras tout droit d'ici. Nuka, tu fais le tour de ce côté-ci, et Ruktug de ce côté-là. Je vais emmener le dernier groupe à l'autre bout pour attaquer de l'autre côté. Vous allez vous rapprocher au maximum tant que vous pensez que les hommes vous verront pas. Il va me falloir plus de temps pour me mettre en place, donc vous allez devoir attendre. Et quand vous me verrez emmener mon escouade pour attaquer les hommes, ce sera votre signal pour passer au bousillage. Après avoir séparé en 4 groupes ces nouveaux Deathskulls, qui se comportaient un peu comme un troupeau de squigs, Nogrok affecta une escouade chacun à lui-même, Click, Nuka et Ruktug. Puis il les envoya encercler le camp des hommes. Il avait fait une belle démonstration en menaçant le Deathskull bruyant et les boys qu'il avait avec lui se déplaçaient comme en marchant sur des œufs. Ok, comme des gros balourds de squigots marchant sur des œufs, mais quand même, ils essayaient de faire attention. Nogrok décida malgré tout de passer bien au large des hommes, bien plus qu'il l'aurait fait s'il avait été juste avec ses commandos. Résultat, il leur fallut beaucoup plus de temps pour arriver à destination que s'ils avaient pris un chemin plus direct. Une chose que Nogrok avait pas anticipée, c'est que même si les Deathskulls essayaient d'être discretos, plus le temps passait, plus ils avaient du mal. Alors qu'ils arrivaient aux abords du campement des hommes, les Boys Deathskulls commencèrent à perdre leur concentration déjà très limitée. Ils cassaient des branches, agitaient des feuilles et repoussaient brutalement des lianes pendantes, déclenchant de longs mouvements ondulants qui remontaient jusqu'aux frondaisons. La goutte qui fit déborder le vase arriva quand l'un d'eux, ce foutu Gronte par-dessus le marché, se déconcentra complètement et oublia ce qu'ils étaient censés faire. Il ouvrit carrément sa zogue de grande bouche. « Hé, chef, c'est quand qu'on arrive ?» Nogrok fit volte-face, mais c'était trop tard. Un tir de laser retentit dans la jungle, traversa le côté de la face de Gronte et alla s'écraser sur l'arbre derrière lui dans un jaillissement de sève caramélisée. « Oh, Zog !» fit Gronte qui mâchait ses mots encore plus qu'un orc ordinaire, un rapport au cratère cautérisé qui béait sur le côté de sa gueule. Désolé, j'ai oublié qu'on devait essayer. Le Zom qui avait tiré dans le fouillis vert de la jungle réussit visiblement à ajuster sa mire, car un deuxième tir de laser fit sauter le haut du crâne de Gronte, déclenchant une éruption de chair fondue et bouillonnante et d'éclats d'os calcinés. Une odeur âcre d'orque brûlé se répandit dans l'air. Gronte partit à la renverse, écrasant une fougère sous sa vaste carcasse. Nogrok soupira. Il aurait dû se douter que c'était trop demandé aux crétins de Deathskulls d'essayer de mener si tôt une attaque discretos. Il brandit son poignard catachant et hurla le plus gorquesquement possible. Wow.